C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, mon ensemble de l'UDPS, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Évidemment, c'est la deuxième émission. J'ai déjà lancé la première émission. Suivez la première émission dans laquelle on a sensibilisé pour la manifestation de l'UDPS en termes de soutien du président Donald Trump et du président Félix Tshisekedi et de remercier le président Donald Trump pour avoir sanctionné Shinarambo, alias Hippolyte Kanambe, l'imposteur rwandais chez nous. Voilà. Alors, et puis on a parlé, voilà, à cause de ces sanctions, Kabila a tabassé à mort Olive Lembe. Ma preuve est allée, bon, la émission, tout et tout là, voilà. Alors, au cours de la deuxième émission, il sera question de présenter deux thèses diamétralement opposées concernant le changement de la Constitution, changement de la Constitution de notre pays. D'une part, nous avons la maudite Senko, et d'autre part, nous avons la Sainte Église de Réveil. Voilà, je vais vous présenter les deux thèses, et enfin, Kenjo Mukenji va donner la solution. La conclusion, qu'est-ce qu'on va faire pour, évidemment, trouver une solution ou en découdre avec cette opposition diamétralement opposée. Mais avant tout, voilà, je vais placer quelques éléments, deux mots, voilà, c'est un peu ça. Bonjour émission, bon aimé émission, voilà, s'il vous plaît, voilà. Aujourd'hui c'est lundi, lundi, il faut booster la chaîne. Bon aimé émission, étoile filante et Gobima, étoile filante et Gobimi, telle extrémité au monde a booster chaîne. Et puis voilà, donc ça sera une très bonne chose, voilà. Maman Stéphanie Ngombe, maman Yual Maramouke, maman Mirko Seuko, maman Suzanne Mongo, maman Ime Basuka, maman Rebecca, maman Cathy Fouta, maman Gracia, s'il vous plaît, maman Yengo Kela, Paul Ntsongi, Luca James, Gabriel Luca, au Luxembourg, en tout cas s'il vous plaît, maman Nicole Lukadi, Françoise Odiani Moutamba, maman Jacqueline Ngoua, en tout cas s'il vous plaît, Nelly Kabamania, pour ça la voilà, maman Véro Mutombo, pour soutenir chaîne, s'il vous plaît, Octave Konzo, David Moulenga, Antolomia, Robert Mukendi, maman Alice Nsona, maman Lorraine Anotte, s'il vous plaît. Alors, mais avant, Tobé Taliso, Lango Awa, n'a pas de commentaire, bon, évidemment, le commentaire est venu en retard. Gâchette d'Afrique, je vous ai dit, une revue, un journal en ligne, Gâchette d'Afrique. Bêta à Google, Gâchette d'Afrique. Voilà, donc, Ekobima, donc, vous pouvez savoir l'information très bien, en un mot, hein. Voilà Ekobima. Alors, Gâchette d'Afrique nous dit ceci. Je suis étonné que le nom de Caméré soit encore évoqué pour un éventuel retour aux affaires, comme membre du prochain gouvernement. Tout ça au nom des alliances politiques. Non, je ne comprends pas pourquoi le président reste toujours accroché à ce genre d'acteurs politiques. Même pas pour remplacer Kaikwamba. Pourquoi toujours les mêmes? Mais c'est la faute à la Constitution. La faute à la Constitution. C'est la faute, c'est la raison pour laquelle on doit changer. C'est-à-dire que le président de la République, ne peut pas nommer des ministres sans faire allusion à la majorité qui est au Parlement. Cette majorité-là, évidemment qui est union sacrée, le président doit les consulter. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, quand le président consulte, et nous avons un premier ministre que le président nomme, et ces ministres-là, comme ils savent qu'ils proviennent d'un poids politique à l'Assemblée nationale, ils ne vont pas respecter la première ministre, le premier ministre, d'une part, et d'autre part, ils peuvent faire du chantage au président de la République, parce qu'une fois nommé, le président est incapable de les chasser d'un coup de baguette magique. C'est la raison pour laquelle on doit changer la Constitution, enlever ce monstre de constitution et mettre une constitution adaptée aux us et coutumes des Congolais. Je crois que Bana Congo en parle, le professeur Collet Mwanza, Moïska Bongadjoubek, le président des Sao en parle. Voilà, c'est la moindre des choses à faire.
un système présidentiel dans lequel le président qui est élu au suffrage universel, évidemment, on va réinstaurer le 2 tours pour les élections, pour renforcer la légitimité du président de la République. Et là, il nomme directement le ministre. Et peut-être, s'il veut, il peut aussi placer un premier ministre de son choix pour être peut-être un coordonnateur de tous ces ministres, pour l'alléger de la tâche. Voilà. Donc moi, je crois qu'on doit donner le président le pouvoir pour nommer, prendre le système américain, c'est la moindre des choses, le système présidentiel. Voilà, donc moi je crois que c'est ça. Alors, toujours Gâchette d'Afrique m'envoie certains, j'en ai parlé de toutes les façons, des photos de la réunion, voilà la réunion qui s'est tenue, voilà, UDPS Tshisekedi vient de tenir une réunion extraordinaire, voilà, sous la présidence de l'honorable secrétaire général Augustin Kabouya. À l'ordre du jour, c'est l'organisation de la manifestation ayant pour objectif de déposer un mémorandum à l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc, ils ont adopté, en contact et réunion. Donc, facilement, je peux voir que l'UDPS est réunie, l'unification de l'UDPS, Yangoyo, Deo Bizibu et le secrétaire général Augustin Kabouya. Ben voilà. Baotaki réunion hier. Voilà. Donc, l'UDPS, toi, la problème T. La Kabouanga, UDPS, toi, la problème T. Yangoyo, Bangoyeyo, secrétaire général Augustin Kabouya, na Deo Bizibu. Na ba secrétaire général Nyons tout. Bango Nyons tout, Bazalaki. Voilà. Na chef na Bango, Yeyo. Augustin Kabouya Chingoma. Voilà, mon abouté. Il y a chef de l'État, Yewana. Yewana, Fachi Béton a confiance en lui. Voilà, Batutu Bazalaki, Basali, vote. Et après, tant Basali, Bimi, Basali, compte rendu. Au Moni, c'était général adjoint, Yewana, Tezo, Papa Tezo, Yewana. C'était général Augustin Kabouya. C'était général adjoint, Deo Bizibu, Bazalaki, Bangotou, présent. Voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup, Gâchette Afrique. Voilà. Alors, avant tout compte à dossier, on a dit sur la guerre religieuse, la guerre des religions, la guerre des religions, voilà, en RDC, autour de la Constitution. Alors, Sikoyo, Nazolinga, Nachelabino, un petit voyou là, qu'on appelle Merveille Mvumvu. Bota la réflexion, bota la raisonnement. Bota la... Je suis... Les États, Donald Trump est en train d'escroquer Félix Tshisekedi. Pardon? Donald Trump. Il est en train d'escroquer Félix. C'est-à-dire c'est un marché de deep. Le moins deep pense que l'autre est plus deep que lui. C'est-à-dire, demain les États-Unis peuvent, si Trump n'est pas là, les États-Unis peuvent placer Tshisekedi au sommet de ces pays, ramener Kabila comme président. Pardon? Après Trump, les États-Unis, pour les intérêts, peuvent ramener Kabila. Je vous donne un cas. Qui dirige la Syrie aujourd'hui? C'est quelqu'un présenté par les États-Unis, l'Europe et la communauté internationale comme le deuxième plus grand terroriste après Ben Laden. Sa tête était mise en prix à 50 millions de dollars. Vous l'amenez vivant ou mort, vous avez 50 millions de dollars. Par quel mécanisme les Américains l'ont contacté parce qu'ils fuyaient les Américains l'ont contacté pour le placer à la tête de la Syrie parce que simplement Bachar al-Assad avait menacé les intérêts des Américains. Donc pour dire que pour leurs intérêts, ils peuvent mettre au sommet d'un État même un fou, même un terroriste. Donc rien n'empêche qu'ils puissent nous ramener Kabila à la tête de ce pays. Mais bien qu'il serait sanctionné, bien qu'il est... Voilà. Lui-même le dit. Pour leurs intérêts, les Américains peuvent placer un fou à la tête de l'État. Pour leurs intérêts. Il dit autre chose et il se contredit. Quel est l'intérêt des Américains de replacer Kabila au pouvoir? Kabila, qui a pris tous les marchés, tous les minéraux du Congolais, a donné
à la Chine, a pris l'uranium, a donné à l'Iran et au Corée du Nord, à la Corée du Nord. L'intérêt des Américains est là. Qu'est-ce qui te garantit que le président Félix Tshisekedi qui est là, qui signe un deal en termes, voilà, un deal structurel, ce n'est pas conjoncturel, c'est structurel, qu'après, on va enlever, on va ramener Kabila. Il faut être fou pour le dire. Il faut être fou. Il faut être fou pour le dire. Donc voilà, bon, il s'appelle Merveille Mvumvu, hein. Il vit à Kinshasa. Il est en train de glorifier, faire la promotion de Kabila. Il est à Kinshasa. Il n'est pas inquiété, Tokangi était, Tokangapé était. Merveille Mvumvu, on ne va pas t'arrêter. Bolo Joa, on ne va pas vous arrêter. Vous ne serez pas inquiété, dites ce que vous voulez. Ceux qui vont souffrir, ce sont les éléments de votre groupe, les éléments de kabilistes, des katoumistes qui sont à l'extérieur du pays qui vont souffrir. Voilà. Donc, vous allez comprendre que des incohérences, voilà, inutiles comme un petit enfant. Et puis quand il parle d'escroquer, les Américains vont escroquer le président Félix Tshisekedi, Trump va escroquer. Est-ce qu'on escroque comme ça? C'est ça escroquer? Et puis il dit marché des dupes. Quand tu parles de l'escroquerie et tu parles du marché, donc on voit soit des fonds, de l'argent ou des produits. Malmoro, on peut ramener Kabila. Petit merveille, vous l'amouka petit. Après les sanctions américaines, on va prendre ton Kabila, on va le mettre au frais à la CPI. Si on rate sa tête, alors, guerre de religion en RDC, Senko, la maudite Senko, contre l'église de réveil. Écoutons la Senko, qu'est-ce qu'elle dit à travers Cholet. En République démocratique du Congo, cette question qui fait débat dans le pays, faut-il modifier ou changer la constitution comme souhaiterait le pouvoir en place? La puissante église catholique congolaise a décidé de prendre position. Les évêques réunis au sein de la Senko, la conférence épiscopale nationale du Congo, ont mis en garde contre des manœuvres qui risquent d'aggraver la crise sécuritaire dans le pays. Ils jugent ce projet inopportun. Écoutez à ce propos Monseigneur Donatien, il est le secrétaire général de la Senko. Le principe de la révision constitutionnelle est constitutionnel, encore qu'à certaines conditions, ce qu'on peut toucher, ce qu'on ne peut pas toucher, que la Senko est claire, aller dans ce sens-là, dans le contexte sécuritaire actuel, ce serait encore aggraver la crise. C'est un conseil des sages. Il faudrait éviter une maladresse politique qui pourrait encore servir de prétexte pour aggraver la situation sécuritaire. Les évêques sont très regardants sur tout ce qui concerne le bien-être de la population et surtout ce qui concerne la paix. Il est évident que... Bango baza contre révision, baza contre changement de constitution. Bien qu'il lui-même il a dit la révision est constitutionnelle, mais il dit que comme il y a la guerre, ça va aggraver. Ça, c'est la maudite Senko. Maintenant, on va écouter l'église de réveil. Bangonyons tout, ba religion. Bangonyons tout, ba chrétien. Bangonyons tout, il nous prêche au nom de Dieu. Alors, Toyoka, apôtre Léopold Mutombo, qu'est-ce qu'il dit? C'est pour nous à la fois un honneur de prendre la parole ici, parler dans le cadre justement de ce grand sujet de révision au changement. Je pense que dans toute l'histoire des nations, toutes les constitutions ont été à un certain moment revues ou retouchés ou carrément mis de côté. Ceux qui connaissent, qui lisent un peu l'histoire des grandes nations,
quel que soit ici en Afrique. Je pense que tous les problèmes, pour un analyste objectif, peut comprendre que tous les problèmes qu'a connu cette nation, surtout au cours de ces dernières décennies, ont été favorisés, malheureusement, par cette constitution que beaucoup ne connaissent pas encore, à la plus grande partie de la population. Et ayons le courage de faire table rase et que tout le monde ait les yeux regardant sur les choses et sur les choix qu'il ferait de la Constitution. Nous sommes partants, nous voulons que la Constitution, non seulement qu'elle soit revue parce qu'on ne connaît pas tout le contenu, les citoyens lambda n'ont jamais lu cette Constitution-là. Parfois, on lui parle des articles, mais il n'en connaît pas l'entièreté. Je pense que la chose qui va permettre à tout le monde de comprendre, c'est qu'une constitution d'une nation doit être vue, encouragée par tout le monde. Nous sommes favorables au changement, pas à la révision. Merci. Nous sommes favorables au changement de la Constitution, pas de la révision. Entre parenthèses, bon, on attend ça l'émission, première émission, on a dit chapeau Zagui à Pembe. Monière à Pembe, voilà. Alors, ce qu'on a vu, Monière il y a noir, Natché, c'est juste pour différencier les deux vidéos parce que Natika Likarana et Lamba Moko, pour vous la confusité. Voilà. Alors, vous avez écouté. Ce sont des chrétiens, des religieux, des gens qui nous disent que, voilà, on voit Dieu, on connaît la Bible, on est des experts à la parole de Dieu, tout là, nous sommes c'est ce qu'ils nous disent. En matière de la Constitution, ils sont diamétralement opposés. Que je vous que j'étais un catholique, je suis un catholique, pratiquant, fervent catholique, mais je ne me reconnais pas à travers cette Senko. La Senko, oh, il y a Chole, il y a Muteba, il y a Mbongo. Je ne reconnais pas. C'est ce que je dis, notre église est kidnappée, voilà, par des voyous, voilà, des gens de mauvaise qualité, des gens d'une immoralité criante, voilà, donc Mbongo, Chole, la Muteba. Donc nous, chrétiens catholiques, on doit se battre pour nous débarrasser de cette pourriture qui gangrène l'Église catholique. Alors, ça c'est sur le plan, je suis catholique, j'exprime, voilà, je joue de ma liberté d'expression pour, voilà, soit approuver ou soit désapprouver. Alors, mais l'Église catholique, en 2006, comme l'UDPS, avait aussi exigé le boycott de cette constitution. Église catholique, la Senko, en 2006, Tango Hippolyte Kanambe, à ça référendum, comme l'UDPS, comme l'Église catholique, on avait boycotté. On a dit cette constitution, elle n'est pas bonne pour le Congolais. Alors comment se fait-il que maintenant l'UDPS au pouvoir, nous voulons changer cette constitution, c'est la même Église catholique qui frappe d'opposition. Mais vous comprendrez que les acteurs de l'Église catholique ou de la Senko en 2006 ne sont plus les mêmes en 2026. Évidemment, on nous a placé des terroristes à la tête de notre Église. Donc, on a double combat. Alors, qu'à cela ne tienne, les églises de réveil qui représentent une frange de la population, comme l'église catholique avec leur Senko, qui représente aussi une frange de la population, comme ils ont des points de vue qui se rencontrent pas, alors qu'est-ce qu'on fait? On doit les départager. On va les départager comment? Par le référendum. Et je crois que j'ai l'intuition que
le président Félix Tshisekedi, à sa conférence de presse qui va tenir, la conférence de presse que le président tiendra le 6 mai, ce 6 mai, le mercredi 6 mai, je crois le président va donner une importante information autour du référendum ou autour de la Constitution. Je crois. C'est une intuition. Et je suis sûr et certain. Vous allez comprendre que je vous ai souvent parlé de la théorie de Kenzo Mukendi. Tout pouvoir se négocie en amont, en Occident et se concrétise par les élections, par des coups d'État, par les révolutions. Et lorsque je parle de tout pouvoir, je vois le pouvoir en termes d'obtention du pouvoir et en termes de conservation du pouvoir. Le président Félix Tshisekedi a déjà négocié la conservation du pouvoir de l'UDPS. De son pouvoir, c'est déjà négocié. Azoki ba migrant, bokazi azoki ba migrant pamba. Azoki ba migrant, ba PC ba migrant, ba américain, ba bien ok c'est bon, tu vas frapper Kabila, tu vas frapper Kagame, on ça la référendum, on ça là, on change la constitution, tout droit kaka. Jean de Bissangui là, Pati Chindele, Willy Bocha, Willy Chekab, Willy Chims, tout droit kaka. Voilà, tout est déjà négocié en amont. Boba Ngelo Romoroté. Je crois que le président Félix Tshisekedi va annoncer ça tout incessamment, bientôt. Voilà. Donc, référendum, Néo Katabakam. Bassal, c'est un référendum. Qui veut le changement de la Constitution ou qui ne veut pas le changement de la Constitution? Révision de Boagi Pembeni. Alors, on va commencer par là. Alors, ce qui fait, il y a beaucoup plus de oui, il y a changement de la Constitution. Tu m'as dit ce qu'au processus, il y a un changement de Constitution. Quand vous avez la Constitution, il y a la Constitution de ce projet de Constitution, on crée une constituante, une constitution dans laquelle on trouve les véritables élus du peuple, au Parlement, parce qu'en 2005, avec Kabila, la constitution n'était pas constituée, n'était pas composée des élus du peuple. Et d'ailleurs, la personne qui promulgue cette constitution en 2006, Kabila, n'était pas élu. Maintenant que nous avons un parlement qui est véritablement élu, qui émane du peuple, qui joue de la légitimité populaire, donc elle peut constituer la constituante de la Constitution. C'est ça, c'est ce qui nous recommande la science du droit. Voilà, donc c'est un peu ça. Après, à la fin, on va soumettre le projet au peuple qui va approuver ou désapprouver à travers le référendum. Torobana processus souana kadamingité. Déjà, l'Assemblée nationale va bientôt étudier la loi organique pour organiser le référendum. Voilà, donc kadamingité, et pour Salema, voilà. Et je crois que c'est le professeur Chulumbaï qui avait déjà annoncé cela. Et le Fachi Beton Aroya, le président de la République, va venir voilà, décider et Torobana Masolo. Pour partager l'émission, bye bye, à la prochaine.